Luc chapitre 15, verset 11 à 30. Normalement, c'est de 17 à 32 qui nous intéresse, mais on commence par 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père, les partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il faut bien souligner ça, la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans des besoins. 15. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. 18. Je m'élèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-les vos gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie et il était perdu. Il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Amen. On s'arrête à 24. Rectifier 24. Hier, nous avons parlé de la délivrance qui est une voie obligée pour tout enfant de Dieu et que la délivrance, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. Les païens ont besoin du salut. Et après, ils passent par la délivrance, car nous avons dit que la délivrance, c'est comme si on entrait dans la lumière avec un habit noir. L'habit noir, ce n'est pas pour la fête céleste. Si je veux faire la fête céleste, il faut porter l'habit blanc. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et son nom restera dans les livres de vie. Donc, l'habit blanc, c'est ça l'habit de la vie chrétienne. Mais quand tu viens dans le Seigneur, Dieu te reçoit tel que tu es, avec tout ce qui est noir en toi.
en toi n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Il faut s'en débarrasser pour vivre la vie du royaume. L'habit noir vous empêche. L'habit noir, c'est l'habit du monde. C'est l'habit des coutumes. L'habit noir, c'est l'obstacle à vivre la puissance et la grandeur du Dieu Tout-Puissant dans ta vie. Et nous avons vu dans le passage de Jean 11, de 1 à 4, et puis on a lu le verset 17, et puis nous avons lu le verset de 32 à 45. Mais c'est 43 à 44 où se trouve être la base même de notre séminaire. Et cet exemple va nous aider à comprendre encore aujourd'hui, dans l'exemple similaire, pour comprendre pourquoi je dois être délivré. Pourquoi être délivré? Dans Jean 11, 43, 44, Jésus dit, il dit, Lazare sort. Et les morts sortis. Mais la Bible déclare, il était lié des liens et des linges. Amen. Et Jésus a dit, déliez-les, laissez-les aller. Voilà pourquoi nous avons dit la première réponse. Et comme j'ai dit même que le sous-thème d'hier, on devait l'intituler sortir pour aller vers la gloire de Dieu. Sortir pour aller vivre la vie du royaume. Parce que dans la vie du royaume, on ne souffre pas pour être béni. Dans la vie du royaume, on nous donne gratuitement Matabis. Je sais pas le royaume de Dieu, sa justice. Et le reste vous sera donné comme des cadeaux. Donc, quand tu es dans la vie du royaume, tu ne souffres plus pour vivre. Parce que ta vie sera une vie de louange et d'adoration. Parce que c'est Jésus qui va faire tout à ta place. Comme je vous ai dit hier, dimanche plutôt, il dit ceci, s'il y a 100 combats par jour qui viennent dans ta vie, les 100 ne vont pas t'atteindre si tu es chrétien. Il n'y a que 10 qui vont t'atteindre. Pourquoi? Parce que c'est les 10 qui sont à ton niveau. Tu peux combattre 20. Et les 90, les 90, c'est Dieu qui combat à ta place. Comme c'est marqué dans Exode 14, 13 à 14, je crois. La Bible dit, pourquoi s'écrit? Marchez seulement, car votre Dieu combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La mer s'est levée contre le peuple de Dieu. Pharaon s'est levé contre le peuple de Dieu. Est-ce qu'ils ont combattu Pharaon? Non. Ils ont combattu la mer? Non. Qui a combattu? C'est Dieu. Donc il y a de ces combats-là qui viennent dans nos vies. Ça ne nous touche pas. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a de ces combats-là, il faut que toi-même, tu y participes. C'est-à-dire que 10, c'est l'un dixième de Dieu. C'est ça,
notre statistique spirituelle. Et les 10 là ne peuvent vaincre cela, ne peuvent gagner uniquement celui qui est délivré. Parce que même si tu es béni par Dieu, tu es délivré, les combats seront toujours là. Les combats, c'est les 10. Pourquoi? Dieu sait que tu vas gagner. Dieu a bombé la poitrine devant Satan. Tu as vu mon serviteur de Job, qui ne peut ni, ne peut me trahir, qui ne peut jamais échouer. Ah, laisse-moi même toucher ses mains. Même tu verras qu'il va pas le toucher, mais pas son âme. Tout ce que je lui ai donné. Parce que son âme, c'est son identité. Tout ce que je lui ai donné. Il a essayé. Il s'est fatigué. Il a jeté l'éponge. Il dit ici, là, tu vois, ceux qui sont en Christ ne se séparent jamais de moi. Voilà, là c'était plus l'introduction. Je ne vais pas trop m'apesantir, sinon un autre message était de sortir. Je sens déjà un autre message commencer à venir là-bas. Nous avons lu. Non, je voulais terminer pour dire ceci. Lazare, Jésus a dit, déliez-les. Ce n'est pas Jésus qui l'a délié. Ce n'est pas Jésus qui l'a délivré. Mais Jésus a donné l'ordre à ses serviteurs de les délier. Donc Jésus a agi au travers de ses serviteurs pour nous délier, nous délivrer. La famille a lié Lazare avec des liens, avec des linges. Mais Jésus-Christ, par la parole, il a sorti de la voix de Jésus-Christ. Mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas aller témoigner de la grandeur de Dieu. Il ne pouvait pas aller se marier comme j'ai terminé hier. Il ne pouvait pas aller travailler. Aller là où il trouvait son compte à banque. Il était lié. Il était attaché. Il était bloqué. Bloqué. Jésus a dit des choses. Des choses. Déliez-les, laissez aller. Mais pour qu'il soit délié et qu'il puisse partir, il fallait qu'on enlève des choses. Je n'ai pas dit hier. Il fallait qu'on enlève des choses. Un, bien, les linges. Chaque chose dans la Bible a sa place. Je n'ai jamais vu ça pour la première fois. Depuis les 30 ans de ministère, c'est là aujourd'hui que j'ai compris ce que c'est les linges. Pourquoi on a parlé du linge? Il y a les liens, les bandelettes qu'on a liées sur ton corps, les liens, et les linges qui a couvert son visage. Et ça, c'est important. Et on va prier pour ça aujourd'hui, pour les linges. Vous allez comprendre pourquoi les linges, les rôles du linge dans la vie d'un enfant de Dieu. Oui, bien aimé. Maintenant, je reviens dans le message pour trouver l'importance du linge aussi. Nous venons de lire les textes qui parlent de l'enfant prodigue. Nous connaissons tous l'enfant prodigue. Des enfants vivaient avec leur père. Le père était tellement béni, riche. Mais l'un d'eux a demandé son héritage pour aller faire la vie loin de son père. Il a abandonné la vie du père pour aller faire sa propre vie. Où? Dans le monde. Et la Bible dit quoi? 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Jésus n'est pas en lui. L'amour du Père. Et les garçons étaient avec son père.
loin du monde. Ici, je ne parle pas aujourd'hui des liens qui viennent de famille. Hier, j'ai parlé. C'était la famille qui avait lié Lazare. Ils l'ont mis dans sa prison. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de la famille. Je vous parle du monde. Mais le résultat, c'est le même. La finalité, c'est la même. Il est allé chercher la vie. Il est allé chercher la vie avec quoi? Avec tout ce qu'il avait comme bénédiction. Il a dit, donne-moi ma part. J'ai toujours dit que personne n'est entré dans ce monde sans être béni. C'est écrit dans Philippiens 1, Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus. De toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus. Nos bénédictions sont spirituelles. Nos combats sont aussi spirituels. Si tu es pauvre aujourd'hui, tu es du spirituel. Si tu es riche aujourd'hui, ça vient du spirituel. Et Dieu, lorsqu'il t'a créé pour t'envoyer dans ce monde, en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus-Christ pour récupérer ce qu'on t'a pris dans le ventre de ta mère. C'est en entrant dans le ventre de nos mères, comme je dis tous les jours, le psaume 51, verset 7, ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. C'est en naissant, nous perdons tout. Parce que Satan fait de nous des esclaves. Lorsque nous sommes dans la vie du péché, lorsque nous sommes dans la famille du péché, lorsque nous vivons dans le monde du péché, fait de nous ces esclaves. L'esclave ne possède rien. Tout ce qui est de l'esclave appartient à son maître. Lorsque Satan fait de toi un esclave, il prend tout. L'enfant prodigue, en lingala, mwana na kirikiri. Il a quitté la maison de son père avec toutes les bénédictions en main, toute la richesse. Toute la richesse, bien aimé. Je répète bien, toute la richesse. Toute la richesse. Amen. Il avait toute la richesse dans ses mains. Sache bien, ami, quand tu marches en cours de route, quand tu vas au deuil, les sorciers regardent, ton visage, l'étoile de tes mains, les bénédictions. Si tu es béni, et ils voient tes mains bénies, mais toi tu ne vois rien. Si tu es un grand étoile, tu seras élevé, ils voient ton étoile. Ce sont des choses qu'on regarde au deuil. Ton front et tes mains. Voilà pourquoi je dis toujours quand vous allez au deuil, mettez l'onction de la tête, mettez l'onction dans les mains. Ça va vous sauver. Beaucoup ont toujours oublié cela. Il avait ses bénédictions en main. Et il est parti faire quoi? La Bible déclare. Je suis dans Luc 15. Dès que ceux qui sont arrivés en retard, à partir du verset 11 à 24, nous avons lu. Mais si on nous dit que le verset 12, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Maintenant 13 à 14. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où
il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il est commencé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Lui qui était riche dans la maison de son père, il a voulu aller fructifier ce qu'il avait. Où ça? Dans le monde. Mais dans le monde, il y a trois choses. 1 Jean 2,16. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mon bras demain, Abraham est descendu en Égypte pour chercher le bien-être, la nourriture. Ça, c'est demain. Pourquoi je vous ai parlé que nous allons parler de l'Égypte? Pour que tu comprennes ce que c'est. Mais ici, on voit le monde. Il a ses biens. Il est allé par lui-même gérer les biens qui viennent de son père. Par lui-même. En vivant comme les gens du monde. Ah oui, bien-aimé. La Bible déclare quoi? Pour fuir des choses dans la Bible. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Vie de débauche. 1 Corinthiens 10, 14. Fuyez l'idolâtrie. Dans le monde, il y a des choses qui règnent. La débauche et l'idolâtrie. Il y a plusieurs façons dont on peut expliquer ce que c'est la débauche. La débauche a beaucoup de branches. Beaucoup de branches. Il y a d'autres branches où tu vois qu'il n'y a pas de mal là-dedans. Les films pornographiques. Quand tu regardes au téléphone, tu as fait du mal à qui? Les films pornographiques, quand tu regardes au téléphone, tu as fait du mal à qui? Cher au salon, dans la chambre, tu as fait du mal à qui? Non, non, moi je n'ai jamais commis l'impudicité. Moi je ne suis pas là-bas. Mais quand tu regardes ce genre de films, et la nuit quand tu dors, tu rêves en train d'avoir des rapports sexuels. Tu l'as fait avec qui? Avec la personne que tu as désirée dans ces films pornographiques. La convoitise des yeux. Tu veux être devenu comme les autres. Et pourtant, Dieu a une autre destinée pour toi. Moi, toi, tu veux devenir comme ton frère. Tu veux devenir comme ton ami. Tu veux devenir comme le voisin. Tu veux devenir comme l'autre. Oh, bien-aimé, la convoitise de la vie. Il avait ses biens pour les gérer selon l'Esprit de Dieu. Mais lui, il décide de marcher selon Galates 5, verset 16. Marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il était chez son père. Marchant par l'Esprit. Son père gérait tout et lui-même et tous ses biens. Mais il s'éloigne de son père. Il va gérer sa vie dans le monde chrétien que tu es. Qui est ton modèle dans ta vie? C'est ton pasteur ou c'est ton père biologique? C'est ton pasteur ou c'est ton oncle? C'est ton pasteur ou c'est ton patron au travail? Ou ce sont tes amis?
Qui dirige ta vie? C'est ma vie. Laisse-moi tranquille, c'est ma vie. Je sais que ce que j'ai fait, tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Quand le monde te reçoit, tu sais ce que ça fait le monde. Le monde t'attache à la vie du monde. Le monde te reçoit et t'attache. Beaucoup sont devenus des obsédés dans les mauvaises choses. Ils savent plus s'en débarrasser. Je ne comprends rien du tout. J'essaie d'arrêter, je n'arrive pas à arrêter. Qui t'a lié? Ce n'est pas la famille qui t'a lié. C'est le monde. Parce qu'un péché répétitif nous lie comme un lien. Je répète, un péché répétitif nous lie comme un lien. Une mauvaise habitude répétitive nous lie comme un lien. Tout ce qui devient une habitude dans le monde, tu ne sauras plus t'en passer. Moi, tu es lié. Et surtout c'est ce qui est écrit ici, la débauche. La débauche, c'est une vie qui donne le plaisir dans le monde. Une vie qui donne le plaisir dans le monde. Voilà pourquoi tu as dit fuyez la débauche. Fuyez l'impudicité. Parce que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Comme dans les enseignements bibliques, nous disons toujours que l'impudicité, on n'a pas besoin de le répéter pour que ça devienne un lien. Quand vous le commettez seulement une seule fois, ça vous lie. Aujourd'hui, je corrige cela. Parce que chaque jour, nous apprenons du Seigneur. L'impudicité ne peut te lier que lorsque tu as affaire à un occultiste. Quand tu as des rapports sexuels avec un occultiste, automatiquement, il fait de toi un prisonnier. Alors, pourquoi je dois fuir? Parce que ce n'est pas un lien, si celui-là n'est pas un occultiste. Oh, bien-aimé, un enfant de Dieu ne fait pas l'impudicité. Mais lui, ce n'est pas un occultiste. Donc, je n'ai pas de problème de lien. Attention, Satan est tellement malin. Un esprit humain est capable d'utiliser toute personne, même un chrétien qui est dans la distraction, dans les péchés. J'entre chez lui et je viens avoir des rapports sexuels avec toi. Ce n'est pas avec lui qui a des rapports, avec mon occultiste. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas la connaissance de ce que sont les capacités qu'ont les esprits humains pour agir dans nos corps. Si tu n'as pas une vie de prière, je peux entrer dans ton corps et aller détruire toutes les personnes avec qui tu vas avoir des rapports sexuels. Il dira non, je sais que lui, non. Voilà pourquoi tu dois fuir ces péchés. Parce que lorsque tu seras lié, tu ne sauras même pas que tu as été lié. Dès que tu le fais, et que la personne avec qui tu as des rapports sexuels est dans l'occultisme ou utilisé par un occultiste, automatiquement, si l'occultiste qui prend mariage, si il est utilisé par l'occultiste, c'est l'occultiste qui l'utilise, celui qui va te prendre en mariage, là, ça sera difficile pour que tu comprennes que tu es lié par cette tierce personne à qui tu n'as pas eu de rapport sexuel physiquement. Mais lui, il a eu des rapports sexuels à travers la personne avec qui tu as eu des rapports sexuels. Et là, c'est grave. Pour t'en sortir, il faudrait Jérémie 33, 3. Seul Dieu va te révéler des choses cachées.
Des grands temps que tu ne connais pas. Si Dieu ne te révèle pas, ça sera difficile. Voilà pourquoi la délivrance va de pair avec la révélation. Il y a beaucoup de cas sans révélation. Tu ne comprendras rien du tout. Amen. Et lorsque tu y es dans la débauche, tu perds 4 éléments. J'ai déjà enseigné ça à la jeunesse. Pourquoi? Parce que Satan pille ta vie. Il te prend la richesse. Dans la pauvreté, toute la vie, malgré que tu pries. Il n'y a pas de condamnation pour cette histoire en Christ. Va commettre l'impédicité. Oui, je vais me repentir. Va te repentir. La repentance n'a pas les liens. C'est la prière de délivrance qui brise les liens. David, non, Joseph, était appelé à être riche. Quand sa fille, sa richesse en Égypte, il a poussé la femme de Potiphar pour avoir des rapports sexuels avec lui. David, parce qu'il aimait son Dieu, il a dit à la femme de Potiphar, je ne ferai pas du mal à mon Dieu, je ne ferai pas du mal à ton mari. Et ça lui a mené en prison. Il a préféré être en prison, fuir ces péchés-là. Et voilà pourquoi David est devenu riche en Égypte. Là où personne ne peut jamais être riche, lui, il était riche en Égypte. Pas à Canaan. Il était riche en Égypte. C'était sa destinée. Amen. Deuxième point qu'on perd, quand on tombe dans l'impudicité, dans la débauche, c'est l'intelligence. Je ne parle pas de l'instruction. Je parle de l'intelligence. L'intelligence est céleste. Bien de Dieu. L'intelligence nous permet de discerner. L'intelligence nous permet de planifier. Je peux être une femme du village. Je n'ai pas été à l'école. Mais toi, tu es licencié en économie. Moi, maman du village, je peux te démontrer des choses que tu ne connais pas avec tes études-là. Quand tu as les arachides, tu viens de récolter des arachides. Quand tu commences maintenant à arranger des arachides, pour savoir comment tu vas les utiliser, la maman du village va mettre ça en 3 fagots. 3 quoi. Va regrouper ça en 3. Premier groupe, les arachides qui sont en bon état. Deuxième groupe, les arachides qui sont bons. Bons, bien sûr. Troisième groupe, celles qui sont mauvaises. Et quatrième groupe, celles qu'on ne peut même pas utiliser. Alors, moi, maman, automatiquement avec ma famille, nous allons manger celles qui sont moins bonnes. Je vais vendre celles qui sont bonnes. Je vais garder celles qui sont très bonnes. Pourquoi? Parce que là, je dois encore s'aimer. Si je mange ce qui est bon, je serai passé. Je ne touche pas ce qui est bon. Bon. Je touche à ce qui est bon pour vendre, pour avoir de l'argent. Et je mange ce qui est moins bon. Ça, on n'étudie pas ça à l'université. Ça, c'est l'intelligence que Dieu a dotée à toute personne. Voilà pourquoi Salomon a demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse. Pour diriger, pour planifier, pour gérer. Joseph avait cette grâce-là. Si Joseph était tombé dans l'investissement avec la femme de Potiphar, il n'allait pas discerner les rêves de Pharaon et il n'allait pas être élevé dans la vie. Trois, qu'est-ce qu'on perd dans l'impudicité?
l'énergie. On appelle l'énergie. L'énergie. Je ne parle pas du courant d'Inga, d'électricité. L'énergie spirituelle, cette force, quand tu reçois Jésus-Christ, quand il te baptise du Saint, quand il te baptise de l'Esprit, quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, Jésus te baptise du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, il y a une force, l'énergie qui te pousse à lire la parole de Dieu, l'énergie qui te pousse à prier, l'énergie qui te pousse à faire des veillées de prière, l'énergie qui te pousse à gêner. Mais quand il n'y a pas cette énergie, tu ne peux pas gêner, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Tu peux faire comme ça, tu dors. Mais quand il y a l'énergie, mais dès que tu tombes dans l'impudicité, cette énergie disparaît. Tu commences à dormir sans prier. Aller à l'église seulement le dimanche. Toi qui allais tous les jours. Toi qui aimais bien travailler à l'église. Tu commences à fuir le travail de l'église. Tu préfères plus les films des Nigérians que de venir à l'église. Tu préfères plus les matchs de Barça et Real que de venir à l'église. Cette énergie est partie. Et 4. C'est encore quoi? J'ai dit, ah, ça vient. La puissance. Voilà. 4. La puissance. La puissance. Quand je parle de la puissance, je parle de l'onction. L'onction, ce n'est pas pour faire tomber les gens. L'onction, c'est la puissance divine pour accomplir l'œuvre de l'Éternel. Il ne peut faire aucune œuvre de l'Éternel convenablement avec cela s'il n'y a pas l'onction de Dieu en toi, s'il n'y a pas la puissance en toi. Demandez à Samson, il avait la puissance. Personne ne pouvait le vaincre. Parce qu'il y avait la puissance en lui. Mais il a fait quoi? Il est allé se marier dans le monde. Il est allé se marier dans la famille. Il est allé dans le monde. Il est allé perdre la puissance. À cause de qui? Quelle femme? On s'appelle comment? 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 Cette femme s'appelle comment? Dalila. Ou Delila ou Dalila, comme vous voulez. C'était une païenne. Avec des dieux païens. Dans le monde, il n'y a pas de secret. Satan cherchera à avoir ton secret. Même pas risque pour avoir ton secret. Et Samson est devenu faible. Il a perdu la puissance. Parce qu'il était allé chercher la vie du monde. S'accoupler avec les gens de ce monde. Les gens qui n'ont pas Dieu. Je connais une sœur. Intercesseur. Des années. Dans une église à Bandar. Je ne vais pas citer le nom. Les frères de l'église voulaient d'elle. Comme femme, mariage. Il envoyait toujours les frères aux études. Je dois d'abord prier. Je dois prier. Mais lorsque un jeune frère est venu de Tembo, je ne sais pas si vous connaissez Tembo. Beaucoup de gens allaient à Tembo pour faire des diamants, beaucoup de choses pendant des années 90. Il a eu de l'argent là-bas à sa manière. Grosse chaîne au cou. Grosse bague au doigt. Porte la chemise. Ouvert ici comme un musicien. À la main. Les frères ont vu toutes les scènes. Oh. Mais lui, il a regardé au visage. Là. Il a vu l'étoile de la sœur intercesseur.
Il a posé son problème à Tilitoy. La sœur n'a pas envoyé les frères en prière. Directement, elle a dit oui. Il va commencer à faire la vie. Et la première des choses, la sœur a fait l'intercession. Et des deux, la sœur a commencé à faire les cultes. Et des trois, la sœur a commencé à aller dans les concerts de Olomide. Et des quatre devenaient la suite. Elle a perdu la puissance. Elle était prête à diriger la prière. Terrible. Les gens pleuraient. Tout le monde voulait d'elle. Elle entraînait beaucoup de gens à la prière. Elle entendait des cantiques. Dans les chaînes de prière, vous connaissez maintenant l'église. Le samedi, c'était terrible dans cette église. Mais elle a regardé le monde comme si le monde a quelque chose pour toi. Elle a laissé celui qui donne ça. Des mesures qui ne s'accompagnent pas avec les chagrins. Elle est allé chercher les mesures qui s'accompagnent avec les chagrins. Là où on perd tout. Voilà le monde où c'est un homme qui est allé chercher la vie, est allé s'aimer. Dieu t'a mis, Dieu a mis dans tes mains une grande bénédiction. Toi, tu vas s'aimer dans le monde. Tu vas distribuer. Tu vas distribuer. Quand on demande à l'église, on peut faire un bon, on va écrire à la télévision pour une bonne année. On va qui m'a coupé ça. La famille, bien, bien. Personne n'est au bout de. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Ceux qui donnent ne sont pas comme toi. Vous n'êtes pas dans la même église. Vous n'êtes pas dans la même église. Pourquoi les autres te donnent, toi tu ne donnes pas? Mais dans le monde, on donne facilement. Parce que dans le monde, il y a l'attirance du monde. Et voilà ce qui est arrivé à ce jeune homme. Je vais aller vite pour m'arrêter. Il n'y a que 5 minutes maintenant. Il voulait quand même te faire comprendre cela. C'est que c'est le monde. C'est qu'on perd dans le monde. Tu ne comprends rien du tout. Tu n'es pas sérieux. L'orgueil. Tu veux seulement qu'on te voit. Quand tu as l'argent, tu veux qu'on te voit. Quand tu as la voiture, tu veux qu'on te voit. Quand tu as assis, tu veux qu'on te voit. C'est quoi ça? Mouké. T'esprit, TikTok. Mouké, tu dois faire ce que les gens voient. Mais c'est quoi, bien-aimé? Qu'est-ce que tu cherches sur YouTube? Qu'est-ce que tu cherches sur TikTok? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? C'est un monde immonde. Monde du monde, c'est le monde satanique. Il y a un secret que Dieu m'a donné. Si je le dis, beaucoup de gens vont me détester. Je le dirai seulement en privé. Toutes les personnes qui cherchent l'argent sur le vie, cet argent vient de qui? Les quartiers cherchent l'argent sur le vie. Quand tu fais tes histoires sur YouTube, sur TikTok, on a besoin de quoi? De beaucoup de vues. Mais likez, mes frères, likez. Les satanistes, likez. Les quartiers, likez. Les missions du monde, likez. Les pasteurs, likez. Et ça, ça vient de qui? Du ciel. Ça vient d'où? L'argent facile. Et toi, et les satanistes, même sous pour avoir de l'argent. Fais-le si Dieu t'a demandé de le faire. Voilà où je corrige les choses. Si Dieu ne t'a pas demandé, ne cherche pas l'argent là-bas. On ne cherche pas l'argent en Égypte, comme on le verra demain. Ne cherche pas l'argent en Égypte. Mais Joseph a été béni en Égypte parce qu'il a été envoyé. Hein? Les jeunes hommes, l'enfant prodigue qui est allé dans le monde pour chercher la réussite. Vous savez, dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de temps. Parce que chaque jour a une particularité. Dans le monde, il y a des loges.
Des loges, dans les loges, on cherche plus les intellectuels. Rotary Club, Lance Club, ainsi de suite. Tu entres là-bas, tu vois des demandes. Non, ici c'est la spiritualité. Ici c'est. Quand tu vas entrer, tu ne sauras plus sortir. Tu ne sauras plus sortir. Demandez, un pasteur m'a dit dernièrement, c'est l'année passée, il m'a dit, homme de Dieu, tu t'en envie. Là où nous sommes entrés, il n'y a rien de bon. C'est la souffrance. Ne nous enviez pas. Ne nous enviez pas. On souffre. On te donne. On te donne. Maintenant qu'on va commencer à te demander, on va te demander des choses impossibles que tu ne sauras plus faire autrement. Donne ta femme. Donne tes enfants. Donne ceci. Tu es obligé de donner. Tu ne peux plus reculer. Donne les fidèles. Donne ceci. Eux. Bon, tu ne veux pas donner tes enfants. Donne tes petits-enfants. Donc, tu vas éviter que les gens ne savent pas que c'est à cause de toi qu'il y a des morts dans tes enfants. Tu ne sais pas donner tes enfants, on commence à donner tes petits-fils. On souffre. Et quand tu as tout donné, Satan t'abandonne. Demandez à la foi prodigue. On va lire pour ça pour terminer. Lire quelqu'un toujours. Lire quelqu'un. Ok. La Bible déclare, à partir du verset 14, 13 à 14. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 14. Lorsqu'il est tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. La Bible déclare, il commença à se trouver dans les besoins. Maintenant, écoutez 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Cet habitant du pays l'envoya dans les champs, garder les pourceaux. Et 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient le ngourou. Mais personne ne lui a donné. Quand Satan te lâche, il peut faire semblant de te servir. Mais après un temps, Satan ne te fera jamais du bien. Il cherche seulement à avoir ce qui est en vie, te lâche. Dans ta vie, tu ne verras pas le travail, un bon travail. Tu ne verras pas, tu n'auras pas à manger à ta faim. Bien aimé. Pourquoi vous souciez-vous de manger et des vêtements? Nous dit Jean, Matthieu 6. Ces choses-là, ce sont les païens. Quand votre Père sait que vous en avez besoin, Jean 6, 34, ça doit être ça. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait que vous avez besoin de s'habiller. Il sait que vous avez besoin de manger. Il sait que vous avez besoin de... Mais bien aimé, quand tu vas dans le monde, quand Satan te lâche, tu vas porter des lambeaux. Ou carrément. On appelle ça comment en français? Les filles péries. Les filles péries. C'est l'habit du monde. C'est pas pour les enfants de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut aller jeter. Dieu va te faire sortir de ce niveau-là. Parce que j'étais passé par là. Moi, ce que j'ai porté, quand on a changé les abacos, pour porter maintenant des vestes, j'étais tellement pauvre. C'est au friperie que j'ai couru vite pour aller chercher les costumes que j'ai portés à l'église.
chose a son temps. Ça, c'est le temps de la pauvreté. J'étais obligé de le porter. Parce que j'étais condamné à porter des habits du monde, des habits noirs qui ne glorifient pas les dieux que tu pries. Il y a un temps pour toutes choses. Mais quand tu rencontres le Seigneur, c'est le meilleur temps de ta vie. Pourquoi tu es encore dans les habits noirs? Retenez bien. Il manquait de tout, ça dit même les habits. Il manquait de tout, même à manger. Des choses qu'un enfant, déjà, ne peut pas manger. Vous savez, dans le monde, l'habit fait le moine. Je répète, dans le monde, l'habit fait le moine. Quand tu portes bien, on va te considérer. Dans ma vie, j'étais étudiant photographe. J'ai parti toujours photographier en veste. Pourquoi? Je savais que là où je vais, tu me respectes, tu dois être en veste, cravate bien, comme le ministre. Un jour, j'étais côté de Dupoulou là-bas. J'ai un commissaire d'État. J'étais invité pour faire des photos. Je suis arrivé avant, 2 heures du temps avant les autres. Non, une heure du temps avant les autres. J'étais avec ma petite voiture, j'ai mis dehors où on ne voit pas ma voiture, mais je sors en veste de cravate. Dès que j'entre avec mon sac, j'avais un sac de luxe où je mettais mes photos, tu ne peux pas savoir que c'est un sac d'un photographe. Quand j'entre, on vient m'accueillir, on va me mettre au premier rang. Les chaînes, c'était au premier rang là-bas. Vous mettez là. Après, je suis photographe. Pardon, on va me mettre là-bas au coin. Amen. Amen. On m'a mis au coin là-bas. Mais enfin, mon habit, on m'a mis devant. Dans le monde. Un jour, mon père qui est vivant, devait à Kinshasa, on avait besoin d'un produit pharmaceutique ici à Kinshasa, on n'en avait pas. On lui a dit que c'est à Brazzaville. Il dit, pourquoi tu as dit à Brazzaville? Va vite nous acheter. Va le matin, comme ça, tu vas revenir vers 14 h. Quand tu connais une pharmacie là-bas, il m'a donné l'argent. J'ai pu laisser passer. Je suis habillé. Je connaissais. C'était mon chemin. J'ai passé souvent par là. Je me suis habillé en tenue de dimanche. J'ai quitté Kinshasa. Je suis arrivé à Brazzaville. Je suis revenu. Les débits, on ne m'a pas posé aucune question. Donc, montre les papiers. On ne m'a pas demandé ni les billets, ni les documents. On croyait que j'étais un ambassadeur. Ils m'ont confondu avec un ambassadeur. Des deux côtés. Parce que j'étais bien habillé. Amen. Alléluia. Il y a des habits, quand ils les portent, personne ne t'arrête en cours de route. Ce sont les habits blancs. Il y a un habit blanc, quand il les porte, personne ne va t'arrêter. Aucun démon, aucun sorcier, aucun pouvoir de ténèbres ne peut jamais t'arrêter. Tu passeras partout. Maintenant, vous comprenez pourquoi je n'ai pas d'habit. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas du linge. Amen. Lorsque l'enfant prodigue a compris qu'il souffre, la souffrance nous sert aussi à chercher, à comprendre l'origine de la souffrance. Pourquoi tu es chrétien? Tu sais que tout doit venir de Dieu. C'est que tu as été béni. Mais pourquoi tu es dans cette souffrance? Lorsque la souffrance devient atroce, ça devient un langage. Un langage. Il va te pousser à chercher comment arrêter cette souffrance. Mais si tu es de Dieu, la Bible dit, chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. La délivrance commence lorsqu'on commence à chercher Jésus pour que sa vie s'arrange. Tant que tu ne cherches pas Jésus, même si on t'appelle, ici on va prier pour toi, il n'y aura pas de délivrance. Mais quand ton cœur commence à chercher Dieu pour sortir de la souffrance, pour sortir de cette situation, cette souffrance-là va te pousser à chercher
Jésus se laissera trouver. Et cette semaine, il se sera trouvé. Cette semaine, quelqu'un va trouver Jésus-Christ. Cette semaine, quelqu'un va changer de vie. La délivrance est un acte intérieur d'abord. Le jeune garçon a dit, il a pris conscience. C'est quand tu prends conscience de ta misère que tu peux quitter la misère. C'est quand tu prends que tu souffres, tu ne mérites pas de souffrir. Là, tu peux quitter la souffrance. Il cherche à manger. Il n'arrive pas. Il veut s'habiller comme tout le monde. Il n'arrive pas. Alors, il se dit, la Bible dit, il est entré en lui-même. Amen. Il est entré en lui-même. Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre en toi-même. Entre dans ta chambre. Ton Père qui est là-dedans. L'Esprit de Dieu nous aide à comprendre notre situation. Car nous-mêmes, nous n'allons jamais comprendre pourquoi nous souffrons. Notre misère, on ne va pas voir que c'est notre vie. Mais quand tu es un enfant de Dieu, la miséricorde de Dieu tout dira jamais. Quand tu es dans la miséricorde, si tu es dans la miséricorde, sache que quand le moment arrive, c'est Dieu qui va te pousser à entrer maintenant dans ton cœur pour dire, Seigneur, pourquoi pas moi cette année? Cette année en décembre 2025, c'est ton temps. Dieu va agir. Pendant les 7 jours, Dieu va agir. Dieu va agir. Comme j'ai vu un frère qui m'a suivi, c'est mardi, non, le lundi. Il m'a dit, apôtre, mais il serait tout ce temps. Si tu as péché dimanche, c'est ma vie. Qu'est-ce que je vais faire alors? Non, attends, suis le message du séminaire, et puis tu viendras, on va parler. Donc Dieu lui a parlé, il a compris, il a regardé sa vie, non, je suis misérable, Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivre de ce corps de mort? 25. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus seul qui peut te faire de la misère si tu les cherches. Mais je vais les chercher où? La femme prodigue, il dit, il regarde sa condition, il regarde sa vie, il regarde autour de lui. Non. Il dit, je dois quitter cet environnement. Je dois quitter cette vie. Je dois quitter ce travail. Je dois quitter tout ce que le monde m'a donné pour que je sois à la queue. Je dois quitter. Parce que je vais de comprendre que chez mon Père, dans le royaume, même les domestiques, même les mercenaires mangent à leur faim. Même les majordomes sont en tenue smoking. Smoking. Moi, je manque de tout. Même les domestiques, les majordomes sont habillés en smoking. Mais moi, je suis en lambeau. Je prends les habits noirs. Bien aimé. Pour terminer, je me lèverai. Tu n'as pas le droit de te lever. C'est Dieu qui va te lever. Qui va te faire lever? C'est Satan. C'est lorsque tu es quand tu es en contact avec ton Dieu, Dieu va te faire dans ton cœur. La délivrance commence là dans le cœur. Tu verras ton Dieu de ton cœur. Quand tu comprends que tu es enfant de Dieu, tu comprendras ta place. Ce n'est pas là où tu es. C'est là où ton Père est. Là où ton Père est, il y a la paix. Là où ton Père est, il y a la joie. Là où ton Père est, il y a la puissance. Mais là où tu te trouves, il n'y a rien du tout. Elle cherche à quitter celui-là. Il dit quoi? Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel. Première chose. 2, j'ai péché contre toi. Amen. Et il s'est levé. Parce que quand tu parles à ton Père là-dedans, c'est que la foi arrive.
Amen. Jean et Pierre arrivent au temple, devant le temple. Ils trouvent un homme handicapé depuis handicapé. Mais quand Pierre et Jean l'ont regardé, ils ont vu en lui la foi d'être délivré. Amen. La foi d'être délivré, c'est dans le cœur. Seigneur, ce séminaire, c'est pour moi. Seigneur, ce séminaire, c'est pour moi. On dirait que la porte connaît ma vie. Il partait de moi. Oh, merci, j'ai été délivré. Oh là 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 là. Amen. Amen. Lorsque la porte va prier pour toi, ce n'est que des formalités. Le Seigneur avait déjà agi. Par ta foi, tu as déjà vu la gloire de Dieu. Ce qui s'est passé pour terminer, il arrive vers son père. Il dit, papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le Seigneur, contre toi. Amen. Première des choses. Allez ses habits. Lisez bien la Bible. Je peux faire lire cette place. Les habits noirs n'entrent pas. Il n'y a pas de vie. Nous sommes dans Luc 15. Ok. Verset 22. 15 à partir de 22. Jusqu'à 23. Et il souhait. 22. Et le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Cette robe à quelle couleur? La robe du royaume, elle est blanche. La robe du monde, elle est noire. La première des choses, c'est d'enlever la robe du royaume des ténèbres pour maintenant revêtir les deux de la plus belle robe. Les deux. Écoutez. Et là, revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Anneau au doigt, c'est quoi? C'est l'alliance. Il a quitté l'alliance du monde, mais qui est dans l'alliance de Jésus. Personne ne pouvait toucher Abraham et sa descendance à cause de l'alliance. Quand tu passes par la délivrance, on te fait porter l'habit blanc. 2, on te met dans l'alliance de la race des vainqueurs, qui est dans l'alliance de la bénédiction, l'alliance de l'Abraham. Amen. Écoutez maintenant 3. Yes. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Les souliers, c'est quoi? Les souliers, c'est le ministère. Maintenant, Dieu va te faire entrer dans ton couloir de destinée. Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. C'est à l'église que le Seigneur nous fait entrer dans nos destinées pour être heureux dans la vie, pour vivre dans l'excellence. Il va faire maintenant le travail du Seigneur dans ce que Dieu va te faire, dans le mariage, dans ton ta vie sera pour le Seigneur. Tu vas marcher parce qu'on dit, Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales. Les lieux où tu te trouves, c'est un lieu saint. Parce que les sandales, ça montrait la fille de l'Égypte d'où il venait. Maintenant, il va porter maintenant les sandales de Jésus-Christ. Je vais monter là, on porte acte 12. Je m'excuse un peu pour les 10 minutes que je vous prends. Acte 12. Ça doit être le verset 9, si je ne me trompe pas. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Bon, je commence par 7. 6 à 8, vous allez comprendre. 8, 6, on nous dit, Pierre était lié, il était chez dans la prison. Maintenant 7, et voici l'ange du Seigneur survint, vient dans ta prison,
On dit ceci, l'ange les réveilla, Pierre, en les frappant au côté, il dit, lève-toi promptement, et les chaînes tombèrent. Quand les chaînes sont tombées de ses mains, maintenant 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture, Dédé, mets tes sandales. Là-bas, Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales. Ici, Dieu dit, hein, mets tes sandales et suis-moi. Et suis-moi. Les sandales, c'est pour aller vers le bonheur que Dieu a préparé pour toi. Écoutez, après les sandales. Nous sommes toujours dans Luc 15. J'ai toujours prêché. Je ne veux pas souvent lire, mais c'est l'enseignement, on doit lire. Hein. Et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Maintenant, 23. Amenez les veaux gras, tuons-les, mangeons et réjouissons-nous. Tu ne veux pas te réjouir si les 3 points ne sont pas appris. D'abord, enlever la vie noire. 2. Entrer dans l'alliance. En Jésus-Christ, tu deviens un enfant de Dieu. Et 3, tu dois faire la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait que la volonté de Dieu. Ne fais pas ta volonté, c'est la volonté de moi. Ce sont les standards de l'Égypte. Mais si Dieu te délivre, c'est pour que tu fasses sa volonté, que tu entres dans son ministère, que tu entres dans son rêve, que tu fasses comme la femme samaritaine. Elle a abandonné. On va même parler de cela bientôt. On a abandonné tout ça. Elle a abandonné sa cruche. Tout ce qui l'aidait à être dans le monde pour aller proclamer la gloire de Dieu. La marche dans ce monde. C'est cette marche qui nous amène à témoigner. Comme cette année, bien aimé. Beaucoup ont vu la gloire de Dieu. Beaucoup le verront cette semaine jusqu'à la fin de l'année. Et vous allez témoigner. Pourquoi? Parce que l'habit noir sera ôté maintenant. Donne-moi 5 minutes, nous allons enlever l'habit noir.